Si vous aimez cette vidéo, merci de partager et de liker et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une recette de chai latte qui fait du bien au corps et au moral. Chai veut dire thé en hindi. La recette épicée que je vous invite à découvrir m'a été transmise par Natacha Duo. Ce thé vous rend serein et fortifie le corps. Enfin, c'est pas vraiment du thé. De son vrai nom, Masala Chai, le chai latte est une boisson très populaire en Inde qui se compose de thé noir type Assam, de lait de vache et de sucre, beaucoup de sucre, contrairement à la recette originale indienne. Ce chai est dépourvu de théine, de lait de vache et de sucre raffiné. Même les intestins les plus délicats doivent pouvoir le savourer à toute heure. Il est réconfortant et digeste. Ce bouquet de saveurs vous réchauffera avec délice. Voici les différents ingrédients qui le composent. Le rooibos, issu de la fermentation des feuilles d'Aspalathus linearis, une légumineuse d'Afrique du Sud. Il est appelé à tort thé rouge, une erreur due à sa couleur cuivrée. Vous avez le sommeil léger? Vous êtes stressé? Adoptez cette infusion dépourvue de théine. Elle se boit toute la journée, y compris en soirée. Vous apprécierez son arôme intense et sucré, rafraîchissant et relaxant. Le rooibos est riche en antioxydants, polyphénols et en minéraux tels que le magnésium, le fluor et le cuivre. Notez que si vous surveillez votre ligne, vous serez séduit par ces deux autres atouts. Il ralentit la création de cellules adipeuses et régule la sécrétion de la leptine, l'hormone de la faim. Le lait de châtaigne, je l'adore. Fruit de la joie, ce lait végétal sans lactose est très digeste. Riche en fibres, en acides aminés, en minéraux, calcium, magnésium, potassium, phosphore et en vitamines B et C, il est reminéralisant et alcalinisant. Bénéfique pour le microbiote, le lait de châtaigne est également une bonne source d'énergie qui régule la glycémie, la tension et le cholestérol. Avec sa saveur douce, il se déguste nature ou incorporé dans des préparations sucrées, crêpes, entremets. Je fais souvent des œufs au lait avec le lait de châtaigne. Le galanga de la famille des Zingiberaceae, gingembre, curcuma, cardamone, il est recommandé pour ses vertus digestives. Aujourd'hui encore, ce rhizome est utilisé pour soulager les troubles intestinaux. Riche en antioxydants, le galanga est également intéressant pour ses propriétés anti-inflammatoires. Quant au côté gustatif, il affiche une saveur plus douce que le gingembre. La cannelle, avec ses antioxydants, ses fibres et ses minéraux, fer, calcium, manganèse, cette écorce est un très bon anti-inflammatoire, un antibactérien et un anti-fatigue notoire. Notez par contre que la cannelle soulage également les digestions difficiles. La cardamome, puissante anti-inflammatoire, cette épice jouit de propriétés digestives importantes, coliques, brûlures d'estomac, diarrhée, etc. Véritable réservoir de minéraux, calcium, potassium, magnésium, zinc et d'antioxydants. Elle est aussi un excellent tonique qui vous donnera un coup de fouet en cas de fatigue ou de déprime. L'anis étoilé, il est connu également sous le nom de badiane. Il s'avère utile après les repas trop copieux. Ce joker des digestions difficiles est également précieux en cas de grippe et de toux grasse. Le sucre de fleurs de coco, issu de la sève des fleurs de cocotier, ce sucre au goût prononcé de caramel fournit de la vitamine C, des minéraux, potassium, zinc, fer, des antioxydants ainsi qu'un prébiotique intéressant, l'inuline.
Attention, tout de même, si le sucre de coco affiche une belle carte d'identité nutritionnelle, il reste un sucrant dont il convient de ne pas abuser, surtout si vous surveillez votre ligne et votre glycémie. Voici la recette du chai latte épicé. Une cuillère à café de rooibos, 2 gousses de cardamome, une cuillère à café de cannelle, une pincée de galanga, un anis étoilé, une cuillère à café de sucre de fleur de coco, 15 centilitres d'eau et autant de lait de châtaigne. Écrasez au pilon la cardamome et l'anis étoilé, placez toutes les épices dans une casserole et faites-les torréfier durant quelques secondes. Ajoutez l'eau et le lait de châtaigne. Ôtez du feu, versez le sucre de coco, couvrez et laissez infuser 5 minutes. Filtrez le mélange, réchauffez si besoin avant de servir dans une grande tasse parsemée de cannelle. Bon thé! À très vite dans une prochaine vidéo.